Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rétro Discussion. Le dernier épisode date de début juillet, c'était l'épisode sur ça va, ça Nous en sommes au 24e Rétro Discussion. Oh là, pas beaucoup, faudrait qu'on accentue. D'ailleurs, j'ai réfléchi à un truc il y a pas longtemps. En réalité, s'il y avait plus d'éditions par la 2 à l'époque sur les anciennes chaînes YouTube, si vous étiez là, c'était parce qu'en fait les épisodes duraient 15 minutes et qu'il y avait un épisode par semaine à l'époque. Ouais, Rétro Discussion au début, les 3 premiers c'était un épisode par semaine. C'est ça. Et en fait, les épisodes sont devenus de plus en plus longs à cause des critiques. Par exemple, le premier long épisode qu'on avait fait, c'était. Quel est le premier épisode de Zelda Breath of the Wild? C'était Zelda Breath of the Wild, il est sorti en décembre 2021, c'était le 12e épisode, et c'était, je crois qu'il durait 45 minutes. Non, vraiment, encore actuellement, le plus long épisode de Rétro Discussion, c'est Avatar sur FNAF. Oui, c'est vrai, 1h30, je crois, non? Ouais, il fait 1h10 à peu près. Bref, c'est ça. Bref, bienvenue dans cet épisode de Rétro Discussion, tourné chez Jérémy, à peu près à la suite du Café Rétro, sauf que le Café Rétro, on l'a tourné avant la séance de cinéma, et cet épisode-là, on le tourne après la séance de cinéma. Ouais. Et de quel film on parle? On va parler du dernier film de DreamWorks Animation, Le Robot Sauvage. Alors... Avec une notif YouTube. Avec une notif YouTube qui vient d'apparaître, qui va disparaître, tu vois là exactement. Alors, pour ma part, je suis assez mitigé. Mais on va en parler. On va commencer du coup par une partie no spoil, une partie avec spoil, sans spoil et avec spoil. J'ai du mal à m'exprimer. Donc voilà. Donc on va partir avec une partie no spoil. C'est parti. Alors je vais faire le pitch. Alors, nous retrouvons donc un robot de la compagnie. Alors, si t'as retenu le nom. Alors, c'est un robot de la compagnie Universal Dynamics. C'est ça. Qui s'appelle donc Rozoom 7000. Après, non. 7134. Tu viens de spoiler le nom d'entreprise parce que normalement, elle n'est pas censée être dit dans les bandes annonces. Oui, mais après, le nom de l'entreprise n'est pas si important que ça. Universal Dynamics. Ouais, bon, t'as raison. Je pense que c'est surtout parce que comme DreamWorks ça appartient à Universal, ils ont voulu faire genre Universal. Attends, quoi? DreamWorks ça appartient à Universal? Bah oui, au début il y a le logo Universal. Ah oui, c'est vrai, je l'ai. Alors, sachant que j'ai pas précisé, en fait, ça se passe dans un monde futuriste. Une sorte de monde idéaliste, régi par. Alors en fait, ça fait un peu penser à le film. Ouais, alors le film est un mélange entre Wall-E, Detroit Become Human, pour ceux qui ont joué au jeu de David Cage de Quantic Dream. Comme j'ai pas joué au jeu, moi j'ai pas la ref. Mais pour moi, ça fait vraiment penser à Wall-E. Un monde futuriste. Ouais, alors moi régi par une société. Moi ça me fait penser à du coup Detroit Become Human, Wall-E comme t'as dit. Pour moi aussi c'est ça fait très comment ça s'appelle, je sais pas, il y a un peu de Chicken Little aussi. Non mais ça c'est autre. Bref, en fait c'est un mélange de plein de films. J'ai trouvé pas mal d'inspiration d'autres films dans ce film là. Mais voilà, alors donc, justement on parlera du réalisateur après. Donc nous retrouvons donc ce robot Rozoom 7134 je crois. Comme ça. J'écrivais Rose en fait. Plus tard on apprend qu'elle s'appelle Rose. Qui est donc un robot issu d'une cargaison de robots, donc d'autres robots de la compagnie Universal Dynamics, qui se retrouvent malheureusement échoués sur une. Donc cette cargaison se retrouve échouée sur une île. Donc une île sauvage qui n'est pas habitée par l'homme, et là le Faut préciser un petit truc, c'est qu'au début du film, quand le film commence, on ne sait pas comment elle a atterri ici en fait. Ce que tu viens de raconter, c'est quelque chose qu'on apprend plus tard dans le film. Au tout début, on ne sait pas ce qu'elle fout là, on ne sait pas comment elle a atterri là. Enfin, on peut en parler à partir de spoil, mais en fait tu comprends dès le début que parce que tu vois des éclairs. Oui, après tu le comprends, à mon avis, ça doit être tu comprends, en fait, j'ai même envie de dire de la bande-annonce où on a compris que c'était une cargaison qui s'était échouée sur cette île. Et ce robot. Oui, ça tu le comprends, sauf quand t'es gosse, mais des fois tu le comprends pas forcément, mais oui, nous on l'a compris dès le début du film. Ce robot va donc devoir cohabiter avec toute une population d'animaux qui sont sur cette île. En vrai, moi je vois pas quoi développer plus sans passer en partie spoil. Ben, elle va prendre. Alors. Moi, je vais commencer du coup avec un point, c'est que dans la bande-annonce, si vous vous souvenez, si vous l'avez vu, dans la bande-annonce, il n'y a aucun dialogue. C'est vrai qu'il n'y a aucun dialogue dans la bande-annonce. Alors du coup, moi je m'attendais à un film justement où c'est comme un peu le court-métrage Dernier Bastion d'Overwatch, pour ceux qui l'ont vu. Donc en 2016, à la sortie d'Overwatch, ils ont sorti plusieurs courts-métrages, vous le savez, et surtout notamment le Dernier Bastion avec le robot. Le robot. Ouais, mais le robot, on entend parler dans la bande-annonce. La réplique que tu entends dans le film, qui est pour survivre, il faut outrepasser
les règles, on l'entend déjà dans la bande-annonce. En fait, moi je savais que ça allait parler dans la bande-annonce. Et bah C'est la justement, bande-annonce. en fait, moi je m'attendais à un film où ça ne parlait pas. Mais vraiment, hein, zéro dialogue. Oui, mais le problème c'est un peu le même qu'avec Wall-E. Certes, Wall-E dans sa première moitié c'est littéralement un film muet, Et c'est vrai. mais tu peux pas maintenir ça sur Bon, tout un film j'aimerais d'animation. bien trouver. Voilà, merci. C'est ce que je cherche. Tu peux pas tenir ça sur toute la durée d'un film d'animation. En soi, moi le fait que ça parle, ça m'a pas dérangé. Ah bah moi au début si, mais à la fin non. J'explique. Le film... Non vraiment en fait je m'attendais à vraiment un film un peu vraiment très poétique avec peu ou pas du tout de dialogue. Je m'attendais pas à un film où le robot parle en fait. Oui, Je mais m'attendais en pas à ce que le robot parle. Dans un court-métrage, ça peut passer, dans un long-métrage d'animation. C'est vrai que si tu fais la réflexion plus tard, mais après, au début du film, ça m'a un peu choqué. Je me suis dit bon, c'est bizarre que le robot il parle. Moi, je m'attendais à ce qu'il parle pas. En réalité, ça passe très bien. Un autre chose, c'est que le film, il est lent pendant 30 minutes. Je trouve que Le film devient intéressant au bout de 30-45 minutes de film en fait. Alors, je suis pas sûr qu'à Parce 5 que minutes. l'attachement au robot, il est lent. Mais Ouais. tu vois, c'est pas une faiblesse en soi. pas forcément. C'est En pas fait, une faiblesse. Hein. Moi, je peux accepter qu'un film commence lentement, mais vraiment qu'il devienne intéressant au bout d'un moment. Tu vois, moi, c'est un Je peu suis la- d'accord. c'est un peu la même réflexion que je me fais avec Monster Academy, par exemple. Monster Academy. Mais c'est pas un mauvais point hein, ce que je lance. Non Hein. mais par rapport à Monster Academy par exemple, c'est devenu mon Pixar préféré. Mais en vrai, quand tu y réfléchis, le début du film il est classique. Lequel C'est vrai- Monster Academy c'est vraiment, oui, je parle de Monster Academy, pas Monster Company. C'est pas pour rien que c'est mon Pixar préféré. Je trouve que le film, ok d'accord, il est quand tu regardes le début du film, tu peux dire ouais ça a l'air d'être, c'est juste Bob Razowski qui va apprendre à devenir directeur. Mais pour moi, le film il devient vraiment génial. Au moment où il commence À faire les jeux de la peur. Ouais, c'est vraiment à partir de là que le film devient intéressant. Oui, je suis Il est d'accord. classique, mais. Et puis surtout, il est vraiment. Mais pas forcément. Le film est vraiment brillant dans son dernier quart, mais bon, c'est loin du sujet. Mais parce que non, en fait, il y a un problème. Il y a une différence entre un film original et un spin-off. Ton film Monstres et Compagnie, Academy, pardon, il est intéressant du début à la fin parce que c'est un spin-off. Mais tu le mets en film normal, je suis d'accord avec toi, il est intéressant qu'au bout du moment où ils font les jeux de la peur. Justement, Monster Academy, alors. Si le Excusez-nous, roman- on s'éloigne du sujet, mais juste parce que je trouve que le débat il est intéressant. Monster Academy, justement, moi je l'adore parce que j'adore Monster Company, que justement. Monstre Academy, il renforce la relation entre Enfin, c'est un Bob. spin-off, c'est un préquel plutôt. Oui, c'est après qu'il renforce la relation entre Bob et Sully Ça, je suis de d'accord. Monstre et compagnie. Mais bref, on s'éloigne du sujet. Moi, ce que je veux dire par là, c'est que un film qui met du temps à se lancer, ça Ce n'est ne pas dérange forcément une tant mauvaise que ça. chose. Non, Je non, veux on est dire- d'accord. Je veux dire, à la poursuite de demain aussi, il met du temps à se lancer en vrai quand il pense. Ah, Tu c'est comprends vrai pas qu'après, tout, tu comprends pas il tout. fait place à beaucoup de flashbacks en fait. Tu sais, Bah, si tu le regardes la première fois, tu sais pas où si tu es dans. Et en plus, tu bref. te dis, si tu connais, en plus moi, en prenant du recul, je me dis, à la poursuite de demain, si tu connais pas trop la Foire internationale de New York de 64, que tu sais pas que c'était là qu'ont été présentés les It's a attractions Small World. It's a Small World, mais aussi les grands moments de Monsieur Lincoln, le Carousel of Progress, etc. Monsieur Lincoln, on parle de Abraham Lincoln. Oui, mais non, mais l'animatronique d'Abraham Lincoln, qui était donc un. Bref. Ouais. On s'éloigne du sujet, on Voilà. divague là. Moi, je peux accepter un film qui met du temps à se lancer. C'est vrai que c'est ce que je me répétais au début du film. Je me dis, je trouve le film il met du temps à se lancer, mais ça me dérange pas en vrai. Alors, non, franchement, c'était pas. Enfin, au début, je trouve ça chiant. Mais au bout de 45 minutes, 30-40 minutes, on va dire, j'ai trouvé que le film commençait vraiment à instaurer une histoire, à instaurer tout ce qui est empathie, tout ce qui est. En fait, le film, je pense qu'on devrait partir en partie spoil. Non, pas maintenant, attends, 2 secondes. Mais ce que je veux dire, c'est que le film, au bout de 40 minutes, il commence à instaurer. On commence à s'attacher au personnage, au robot, et à 2 autres personnages dont on parlera en partie spoil. Et moi, je voudrais juste rajouter un truc par rapport au film. J'aimerais bien parler, parce que je vais le faire maintenant, parce que je suis sûr qu'on va oublier. J'aimerais bien parler donc, du réalisateur, qui est donc le film est réalisé par Chris Sanders. Alors Chris Sanders, qui est donc le réalisateur de Lilo et Stitch, de Dragon, et alors je saurais pas dire. Bref, Chris Sanders, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, et c'est marrant parce que je me suis fait la réflexion dans les 3 films les 2 films que j'ai cités plus le robot sauvage, donc Dragon, Lilo et Stitch et le robot sauvage, il y a toujours un point commun. Et c'est une créature fantastique, entre guillemets, si on considère qu'un robot c'est une créature fantastique. En quelque sorte. Qui est vu comme quelque chose de dangereux, quelque chose de bizarre, de mystérieux, et qui
mine de rien, voilà, en C'est- gros, une créature qui n'arrive pas à se. C'est grosso modo le scénario de Lilo et Stitch. Oui, en fait, quand j'y pense, tu regardes Lilo et Stitch, c'est un extraterrestre qui se retrouve dans notre civilisation et qui n'arrive pas à s'intégrer. En fait, en réalité, c'est une expérience scientifique. Oui, c'est ça. Dragon, c'est un dragon qui est considéré comme le plus dangereux et qui. En réalité, très sympa. Qui en vrai a du mal à s'intégrer. Ah bah Dragon est un des meilleurs DreamWorks de toute façon et un des meilleurs de Chris Sanders, c'est ça. Moi, je dirais pas que c'est mon préféré Dragon. Je sais jamais. Ah, Dragon, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup Dragon. Ah, c'est un des Mais meilleurs voilà, pour moi. en gros, voilà, c'est toujours une créature qui n'arrive pas à s'intégrer dans notre société et on retrouve ça dans le robot sauvage. Et alors, moi, je vais donner mon avis. J'aime beaucoup la façon dont c'est illustré. Moi, j'avoue. La façon dont c'est illustré, J'avoue le film, ce serait mentir de dire qu'il m'a pas touché. Franchement, le film, j'aime bien. Alors, j'aime beaucoup le personnage du robot, tu vois. Même le fait de lui avoir donné une voix de femme, en vrai, quand tu penses, c'est pas une. Enfin, C'est choquant au début. Ouais, je m'attendais à ce qu'il parle pas. Donc Ouais, en fait, mais- ça m'a choqué moi, mais c'est pas parce que c'est une voix de femme. Hein. Ça aurait été une voix d'homme, ça m'aurait quand même choqué. Moi, je bien trouve en évidemment. vrai, ça donne limite plus d'humanité au personnage. Alors, c'est Eh bizarre. ben, je dit comme suis ça. d'accord. Non, si, en soi, oui. Parce qu'évidemment, le but, c'est que ce robot sauvage, il est issu donc comment dire, il est issu d'un moule, tu vois. C'est-à-dire que c'est Universal Dynamics, c'est une entreprise qui fabrique des robots qui permettent de. En gros, c'est des robots d'assistance. Moi, j'aurais bien aimé au début que le robot parle pas et que plus tard, dans les je sais pas 15-20 premières minutes, il commence je sais pas à débloquer une mise à jour où il débloque la parole Moi, en fait. je pense surtout que. Au début peut-être parce que pourquoi est-ce que dans Wall-E on s'attache à Wall-E? Parce qu'il parle pas. C'est vrai qu'il parle pas. Mais là, tu vois, Tu après. vois, en 2008, si comment il s'appelle, John Lasseter, il avait décidé de donner une voix à Wall-E. C'est Andrew Stanton, le réel de Wall-E. Andrew Stanton, si tu préfères. Si Andrew Stanton avait décidé en 2008 de donner une voix à Wall-E, le film il aurait pu la merde. Hein. Mais en fait, le Clairement. truc, c'est que. Alors que Wall-E est un des meilleurs Pixar. C'est pas les. Alors moi, je suis d'accord, Wall-E, c'est un de mes Pixar préférés. En fait, c'est le deuxième derrière Monster Academy. C'est vraiment mes deux Pixar préférés. Et voilà. C'est deux robots qui ont deux fonctions différentes. Enfin, ils ont c'est deux robots différents. Wall-E, c'est un robot qui a pour ambition de nettoyer la Terre. Voilà, c'est d'ailleurs Wall-E. Wall-E, ce sont l'acronyme de Waste Allocate. Non, c'est Waste Allocated Load Lifter Class Earth. Enfin, Tu m'apprends un truc parce que je savais pas ça. Waste Allocated, oui, c'est ça. Waste Allocated Load Lift. Loader lifter, je sais plus, Earth Class. C'est pour ça les walls sur le vaisseau Axiom, les walls A, c'est Waste Allocated Load Lift Axiom Class. C'est les gros qu'on va dans la décharge. Oui. Ah, et ben Voilà, putain, c'est ça, tu m'apprends un truc parce que je ne savais pas du tout que Oui, c'était c'est à peu près ça l'acronyme, je suis plus. C'est une théorie ou ça a été Non, confirmé? c'est vraiment, quand tu cherches Wall-E acronyme sur YouTube, tu verras les acronymes que je t'ai cités. Voilà, là où le robot sauvage, donc le Rosum, c'est un robot d'assistance, c'est-à-dire un robot qui peut aider n'importe qui. En soi, qui parle, je trouve ça logique. C'est-à-dire, tu veux dire, t'as une compagnie qui crée un robot d'assistance. Alors, ça peut. En plus, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas que pour des particuliers, c'est aussi pour les entreprises. Je trouve que c'est plutôt malin d'avoir. Enfin, après, voilà, c'est comment dire. Là, c'est des histoires de diégèse, de comment fonctionne cet univers. Mais c'est surtout que ça aurait été bizarre qu'il parle pas. Il est censé. Oui, en fait, oui, parce que. Si tu crées un robot et qu'il n'y a pas de communication avec l'humain ou avec la personne qui doit aider. Oui, mais après, moi, là, après, ce que je dis, c'est vraiment juste par ma vision du trailer. C'est dans le trailer, je m'attendais à ce que le robot ne parle pas. Il a parlé, ça m'a un peu choqué, mais au final, tu t'y fais. C'est pas compliqué. Non, mais le fait qu'il parle, c'est très bien. Ça n'a rien à voir avec Wall-E de toute façon. Non, pour moi. Le seul lien, c'est un robot. Non, en fait, le seul lien avec Wall-E, c'est que ça se passe dans un futur. Voilà. Qui est régi par une entreprise, une seule et unique entreprise, ou alors je sais pas si. Dans Wall-E, c'est Bayonel. C'est Bayonel, et là, c'est Universal Dynamics. C'est-à-dire, et puis le point commun, c'est tout ce message sur l'humanité, le fait d'accepter, d'avoir le courage de sortir du moule. Moi, franchement, c'est une thématique que je trouve intéressante aujourd'hui de traiter. Et tu vois, le robot sauvage. Je sais qu'il va pas plaire à tout le monde, je suis sûr, il va pas plaire à tout le monde. Non, je pense qu'il y aura des gens qui vont pas l'aimer. Et ben moi, franchement, je trouve que ce film, certes, il a des défauts, mais il est vraiment d'une sincérité qui fait que j'aime beaucoup.
Parce qu'à notre époque où le truc à la mode dans les films c'est le cynisme, se moquer. Ouais, vous avez vu comme c'est con ce qu'on fait. T'as vu les films de super-héros, tous les films qu'on produit, c'est con. Bah pourtant t'as payé ta place. Franchement, ça c'est le cynisme, le cinéma actuel. Et ben moi je trouve que ça fait du bien de voir un film avec de la sincérité, tu vois. Oui, bah je suis d'accord. Et moi c'est un truc qui c'est vrai que c'est un film qui est assez sincère sur beaucoup de points. Non mais ouais, pour finir cette partie no spoil, c'est vrai que le film est excellent. Ouais, le film déjà graphiquement il y a beaucoup de démos. Ouais, graphiquement c'est magnifique. Les musiques. Alors graphiquement le film il est réaliste. Enfin non, en fait c'est une animation qui est géniale. C'est pas une animation graphique un peu à la Life is Strange, j'ai envie de dire. À Life is Strange je trouve color, mais ça c'est pour comparer. Les textures, en fait, les textures ont un rendu plus pastel. Ouais, c'est ça. Limite, t'as des plans, on dirait, c'est des trucs, c'est limite digne d'une peinture. Quoi. Des fois, on dirait que c'est de la peinture sur verre, en fait. Ouais, et c'est magnifique. Franchement, il y a des plans qui sont superbes. Et au niveau de la musique, j'ai pas retenu le nom du compositeur. Au début, je croyais que c'était vraiment. Il y a des musiques, des fois, je me suis dit, oh, c'est James Horner, on a l'impression d'entendre des musiques d'Avatar. Aussi, des fois, si, j'ai vraiment l'impression. Un petit peu, ouais. Mais ah bah tiens, encore un point commun avec Avatar, surtout vers la fin, ça fait un peu penser à Avatar vers la fin, une civilisation qui vit en harmonie avec la nature, qui se bat contre une grosse corporation qui veut dominer le monde. Oui, maintenant que tu le dis, la fin, ça fait un peu penser à Avatar. C'est vrai que oui. J'ai pas pensé, c'est toi qui as eu l'idée parce que moi j'ai pas du tout pensé. Et puis moi c'est ça aussi moi pour en revenir à cette histoire. Moi franchement, je suis prêt à accepter qu'un film ait des défauts s'il est sincère. Oui, après voilà, oui, je suis d'accord. Mais bon, j'ai pas trouvé beaucoup de défauts à ce film. Chris Sanders, c'est pas un nul, tu vois. Moi, j'ai pas il a fait Lilo et Stitch, il a fait Dragon. Lilo et Stitch, c'est pas le meilleur Disney, mais il y avait déjà des. En fait, pour moi, Chris Sanders, je sais plus si Lilo et Stitch c'est son premier film, mais pour moi, c'est un réalisateur qui a commencé avec un film qui a des défauts, mais qui a des idées intéressantes, et ensuite c'est devenu un réalisateur qui est vraiment aujourd'hui acclamé. Tu prends Dragon c'est un des plus gros succès de DreamWorks et c'est Non, c'est Shrek le plus gros succès de DreamWorks. Non, Dragon c'est le... Si, Shrek 2. Les trois... Demande à une personne de citer les 4 plus grandes licences de DreamWorks, c'est Shrek, Madagascar, Dragon et Kung Fu Panda. Ah, j'enlèverais Madagascar moi. Madagascar, c'est vrai que c'est cool, je l'ai revu. Il y a 2 jours, je me suis refait le premier, là, hier soir, je me suis refait le 3. Shrek, Kung Fu Panda, Dragon. Et Shrek, Kung Fu Panda, Dragon, ça va. Et quand tu regardes c'est logique. Quand tu regardes leur logo d'introduction, on les retrouve les 3. Kung Fu Panda, Shrek et Dragon. Et Madagascar aussi, on retrouve. Oui, mais Madagascar. Et puis on retrouve aussi l'un des plus nuls, les Croûtes, mais bon, les Croûtes, on en parlera pas. Les Croûtes, j'aime bien. Ah non, je le trouve nul à chier, les Croûtes. Bref, tout ça pour dire qu'en tout cas, moi, je sais que toi t'as beaucoup plus réservé, mais moi mais justement, d'en parler, je pense que je suis moins réservé. J'étais réservé vraiment au début, j'arrivais pas à me mettre dedans, les 30 premières minutes, c'est. Mais après, il faudra le revoir une deuxième fois pour que je m'en mette en dedans. Mais les 30 premières minutes, je n'arrivais pas à me mettre dedans. Je comprenais pas. Enfin, je comprenais, mais. Voilà, mais après. Je sais, il y a des personnes, ça va pas leur plaire. Il y en a, ils vont dire ouais, c'est cucu, ouais. Oh, on nous fait encore la morale sur le fait qu'il faut accepter aussi de trouver sa voie, qu'il faut. Moi, je trouve honnêtement que c'est des morales qui sont bienvenues, tu vois, surtout en plus quand c'est un film qui s'adresse aux enfants. Enseigner aux enfants d'apprendre à dire fuck à la société, c'est une bonne chose, tu vois. Oublier ce que l'on est pour être ce que les autres ont besoin. Je préfère un film qui enseigne aux enfants des morales de ce style-là, plutôt qu'un film comme, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on peut citer comme film qui a des morales nocives, des morales où tu te dis, enseigner ça aux enfants, c'est un peu... Je sais pas, les films comme Tic et Tac, les Rangers du risque, le film qui est sorti sur Disney+, où c'est genre, t'as vu, on se fout de la gueule de tous les styles d'animation, t'as vu, on se fout de la gueule de la stop motion, on se fout de la gueule des yeux à la Pôle Express. Ah, parce que tu l'as vu j'ai vu, en fait, comment dire, ouais, je l'ai vu, je trouvais ça affreux, franchement, Disney, il nous chie à la gueule c'est Disney, Tic et Tac. Disney nous chie il chie littéralement à la gueule de son public. Mais bref, Disney, ils font n'importe quoi ces derniers temps, je trouve. Et aujourd'hui, c'est mieux de se tourner vers un studio tel que DreamWorks qui fait des trucs. Actuellement, je parle, il y a Disney, ils sont en heure de gloire, bien évidemment. Mais qui actuellement, DreamWorks, je trouve qu'ils sont plus performants et plus.
intelligent que Disney aujourd'hui. Alors oui et non, parce qu'après DreamWorks ils ont pas fait que... Mais Disney fait des trop bons trucs. Non mais DreamWorks, il faut savoir qu'ils là en ce moment ils sont dans une sorte de, pas de nouvel âge d'or mais de renaissance. J'ai l'impression aussi. Depuis même les Bad Guys. Parce que les Bad Guys, même si c'était pas un film qui m'a marqué... Et c'est un peu le même style d'animation d'ailleurs, mais oui. Ouais, alors non, le robot sauvage est plus proche du Chapeauté 2. Mais c'est vrai que les Bad Guys, il y avait déjà les Bad Guys en même temps c'est une bande dessinée à la base, donc il fallait qu'ils ont testé ce style d'animation qui fait vraiment bande dessinée, je trouve, avec les Bad Guys. Bref, revenons au robot sauvage. Je pense que là on va passer. De toute façon, il y a beaucoup de choses qu'on est en train de dire là, qu'on avait déjà dit dans l'épisode DreamWorks, Rétro Discussion, allez le voir si jamais ça vous intéresse. Très bon épisode d'ailleurs. Bref, oui, on va partir en partie spoil, puisque voilà, pour terminer cette partie sans spoil, le film est excellent, malgré que pour moi, j'ai du mal à me accrocher dans les 3 premières minutes, mais ça, ce n'est que mon avis. Sinon, le film est très bon, mais on va continuer à en parler dans la partie spoil. Donc, partie spoil. Alors, ce qu'on n'a pas pu dire dans la partie no spoil, c'est que après une scène du début que j'ai trouvé impressionnante et en fait l'une des seules scènes cool des 30 premières minutes, des 30 premières minutes j'ai dit, hein, pas du tout le film, c'est quand il apprend, quand le robot apprend à parler aux animaux. Ouais, j'aime beaucoup. Quand il s'assoit et qu'il lance un programme d'apprentissage de langage des animaux. J'ai trouvé cette scène vraiment très intéressante. Avec l'interface qui s'affiche sur le film pour montrer que justement tu vois vraiment l'évolution. Tu vois que tu as des zones de texte avec des trous pour comprendre vraiment, ah ok d'accord, c'est comme ça que ces animaux communiquent. C'est vrai que c'était plutôt bien illustré. C'est très bien illustré, c'est très intelligent. Et c'est une très belle scène. C'est la meilleure scène de cette première demi-heure de film. Parce que vraiment cette première demi-heure, je trouve pas super intéressant. Vraiment le film, c'est vrai qu'il met du temps à se lancer. Il met du temps à se lancer. Donc au bout de quelques temps, le robot fait la rencontre d'un... En fait non, il se retrouve... Alors, faut savoir qu'au début le film, le robot, il morfle à fond. Il se prend un éclair en essayant de réactiver sa balise de rappel, puisque les robots de Universal Company... Universal Dynamics. Ils ont une balise sur la tête pour se faire, si jamais ils sont perdus ou n'importe, ils les activent et puis l'entreprise vient les chercher. Donc en allant l'allumant au tout début, il se prend un éclair, ensuite il se fait attaquer par un ours et au bout d'un moment, il se fait démonter par d'autres, il se fait démonter ses pièces par d'autres animaux. Ces scènes, je les trouve pas passionnantes en vrai. Non. Mais inutile au possible, mais pouf, elle est là. En fait, le moment vraiment où pour moi le film a commencé à me toucher, à être intéressant, c'est au moment où il tue en fait il s'écrase involontairement sur le robot s'écrase involontairement sur un nid et tue littéralement là, une oie. Même là, j'ai eu du mal à. Oui, oui. Après, peut-être que si je le regarde encore une fois, peut-être que mon avis va changer. Pour moi, DreamWorks, ils ont les couilles de montrer littéralement un meurtre involontaire, parce qu'on voit quand même qu'elle a des remords après, d'un être vivant. Donc en soi, ils ont. Ouais, c'est Disney, je sais pas s'ils oseraient faire ça. Tiens, remords, on arrive sur le passage des 3 Become que je voulais dont je voulais parler, mais là, on en parle après. Là, le truc sur Detroit Become Human, comme moi je n'ai pas joué au jeu. Mais je t'explique. Alors, j'en parlerai après. Donc, du coup, effectivement, après, il se retrouve à s'écraser sur un nid de doigts, de doigts avec des œufs de doigts. Pas des doigts, mais une noix, voilà, un oiseau. Et en fait, l'œuf va éclore comme les oiseaux, comme tous les oiseaux, il s'attache à la première chose qu'il voit, et la première chose que cet oiseau voit, c'est le robot, donc du coup, il va prendre le robot pour sa mère. Sachant que c'est là vraiment que le film commence à devenir intéressant, je trouve. Eh ben, je trouve pas. Ah, ok. Personnellement, donc là, du coup, on est en partie spoil, je peux spoiler. Pour moi, personnellement, le film, pour moi, commence au moment où où il apprend à voler, où l'oie apprend à voler. Franchement, je te trouve un peu dur parce qu'il y a des moments entre ces deux, entre le moment où l'œuf est clos et le moment où il commence à voler, que je trouve intéressant, tu vois. Oui, il y a des moments qui sont intéressants, mais j'arrivais toujours pas à me mettre dedans. C'est vraiment au moment où il apprend à voler, l'oiseau, que juste après qu'il ait appris que l'oie ait appris que le robot avait écrasé les autres œufs, que là, je trouve que le film commence à devenir bien. Et au moment où il apprend à voler,
Mais sinon, avant, bah voilà, j'aurais dit la même chose, mais Après, avant ça, j'avais du mal à me mettre dans le. Oui, dans le après, film. oui, je peux comprendre aussi. Euh... Moi, ça m'a pas gêné, tu vois. Oh, c'est pas gênant, effectivement, mais moi, ça m'a. Bon, sinon, on parle de quoi d'autre en partie spoil? Alors, oui, alors il fait la rencontre d'un renard. Qui s'appelle donc Escobar. Escobar, comme Ou Aimé Large, je comme pense. Pablo, ou alors comme Pense Pablo qu'il a- Escobar, hein, il aime bien la mafia, enfin le. Voilà. Bon, tu te dis pourquoi, comment ça se fait les- que ces animaux qui ne connaissent pas notre société, comment, et des noms, quoi. Je veux dire, le renard, alors, en soi, j'aime bien ce Parce que ça nous montre que les animaux, ils ont un dialecte à eux, et donc ils ont des prénoms à eux. Oui, mais Escobar, c'est On n'en est pas sûr, mais les animaux, ils ont un dialecte entre eux, donc bon, moi je suis d'accord, Escobar, c'est bizarre comme Vous prénom. savez, le personnage du Voilà. renard, j'aime bien. moi. Il est très très bien écrit. Ah, Il est très j'aime bien, bien. en vrai j'aime bien, alors évidemment on tombe dans les clichés du oui c'est un renard donc c'est un roublard, enfin c'est un personnage roublard, après moi ça me dérange pas en soi. Bah ça va avec la logique de la vraie nature en fait. Hein. En réalité, Oui mais... beaucoup oui, d'animaux détestent les renards. Oui. Pourquoi? Je sais pas. Bah, en Bah, fait, c'est les animaux on qui l'apprend sont dans abusés. Zootopie de toute façon. Hein. Oui Tu mais peux les regarder autopies, c'est Zootopie. encore autre chose, là tu compares des poires et des oranges. Oui, faut pas mélanger les torchons et les savets. Même si Zootopie est un très bon Disney. Une scène que j'ai beaucoup aimée dans le film, c'est au niveau de la migration. Quand le robot fait la rencontre de Alors c'est... Long Coup, Long coup, voilà. doublé en français par Bernard Allan. Bernard Allan c'est rigolo parce Alors- qu'on ne connaît pas trop. Alors moi c'est Bernard Si, Allan, quand même. c'est mon comédien de doublage préféré, j'adore sa voix. Alors Bernard Allan, pour ceux qui ne connaissent pas, s'il est allé à Disney, c'est, je sais pas, je dirais. C'est la voix de l'autre fantôme de Phantom Manor. Exactement, trois ces deux, trois dernières années, depuis qu'ils ont refait Phantom Manor, dans l'autre, le Ghost Host, comme il s'appelle, L'autre fantôme. est doublé par Bernard Allan. C'est Bernard Allan Oui. qui fait la voix dans le Phantom Manor. C'est en face de. Enfin, le Phantom Manor est en face de. Victor Mountain et dans Adventureland. Oui, c'est ça. Non, Frontierland. Frontierland. Bref, voilà, donc le personnage de Longcou, c'est un personnage que j'aime bien en vrai. Ouais, le côté vieux, il connaît tout. Je suis toujours un petit peu. Oui, il y a encore Merlin qui est juste là, c'est pour ça que vous pouvez caresser un truc. Je sens encore, les gens vont dire oui, c'est encore le personnage du vieux sage qui voit le côté spécial dans le personnage de comment il s'appelle, de Jolibec, qui est donc Loi. Jolibec qui est Loi. Loi qui a recueilli le robot sauvage. Bon, moi, les critiques sur. Ce genre de détails, ça me dérange pas dans un film. Je sais qu'il y en a qui aiment pas trop ce Mais type de après, message, donc le film, sur certaines scènes, excuse-moi le chat, je voulais pas te faire peur avec ma jambe. Il reprend vraiment ce conte du vilain petit canard. Ah, il y a un petit peu de ça, Eh bah un oui. petit peu du vilain Bah, petit en canard, soi, en vrai. eh bah oui. J'avais pas fait gaffe à ça en vrai. En soi, en fait, c'est pour ça Alors, que sachant que le vilain petit canard a été adapté en roman, C'est- en court-métrage d'animation, en plein de trucs. Hein. On en revient sur ce que je disais tout à l'heure, tu sens vraiment que Chris Saunders c'est un mec qui est sincère quoi. Et ça Ouais. je vais jamais reprocher à un réalisateur de proposer quelque chose de sincère. Même s'il y a des défauts, même si les 30 premières minutes sont pas super intéressantes, même si ceci, même si cela, je vais jamais reprocher à un mec de faire preuve de sincérité. Et Ah non, mais sur ça, il est très sincère. Sur le coup de Loi, quand elle va voir les autres, donc quand Jolibec, le Loi que le robot a recueilli, va voir les autres peuples d'Oie pour s'intégrer et qu'il ne se fait pas accepter, oui, ça reprend effectivement le vilain petit canard. bon, au début j'avais peur alors ça c'est j'aime pas. Alors après comment dire, il y a des trucs dans les films que j'aime pas trop, genre par exemple le cliché des bruits d'école, ça j'ai jamais aimé. Bon là il y en a, mais ça va, il a pas Ouais, trop. dans tous les films, ils le font. Ça. Oui, Non, mais au j'ai bout d'un jamais moment, trop ça devient aimé. un classique, c'est. Voilà. Ouais, c'est jamais trop aimé ça. Bref. Mais voilà, Chris Saunders, tu sens vraiment qu'il voulait faire un truc sincère. Rien que le fait justement de faire référence au vilain petit canard, tu sens qu'il voulait assumer que c'est un film pour enfants, quoi. Au bout d'un moment. Ah bah, un film pour enfants qui se permet des fois de faire les blagues sur la mort quand même. Les opossums qui font les morts, par exemple. Oui. Quand elle dit oui, j'ai 6, puis t'entends un bruit d'un opossum qui se fait goûter, puis qu'elle dit non, 5 enfants. Et puis qu'en réalité il revient et qu'il est pas mort. Après, Ça, c'est le genre de truc Disney, C'est- il devrait plus faire ça. non,
mais DreamWorks c'est le tente bien. encore. Et ça, je suis d'accord avec ça. Chris Sanders, il ose ce genre de truc et c'est très bien. Alors après, j'ai pas vu Dragon 3. Dragon 3 qui est sorti. Moi j'aime pas du tout. 2017, je crois. 2019. Moi Je l'ai pas vu. j'ai J'ai vraiment pas vu. aimé Dragon 3. Je l'ai pas vu, donc je peux pas juger. Je sais plus s'il est réalisé par Chris Sanders, mais je sais qu'en fait les Bah Dragons, possiblement pas. Hein. Le deuxième, Si, je suis le pas fan. 2 est sympa. Le deuxième, je suis pas fan. En fait, il y a que le premier que j'aime bien. Le reste, j'ai un peu de mal. Bref. Et donc cette scène de la migration, quand ils partent, elle est vraiment cool. La musique est magnifique. Et puis en fait petit à petit, le robot commence à avoir des remords en fait. Et C'est puis surtout que le robot considère sa mission comme terminée. théoriquement Donc oui. il a une espèce de crise existentielle. Et c'est là que j'aime, c'est là vraiment que je trouve le film. C'est là en fait que le film m'a vraiment touché quoi. C'est toutes ces questions sur au final notre place dans cet univers. En fait, je trouve que c'est une bonne idée d'avoir fait ça avec un robot. Oui. Parce qu'un robot, tu vois, il doit suivre son programme, mais est-ce qu'au final le robot il ne peut pas. C'est encore une fois un parallèle sur nous, les humains, qui sommes faits pour une seule chose, tu vois, travailler, tu vois, métro, boulot, dodo, travailler. C'est vrai. Voilà, Ouais. et puis la société qui nous pousse à rester dans un Mais là, monde, on a un parallèle à Detroit Become Human, puisque le robot, il commence à se délaisser de sa fonction pour être présent aux côtés du Johnny Depp quand il reviendra de sa migration. Et dans Detroit Become Human, eh ben en fait, donc si tu veux, dans Detroit Become Human, ça se passe en 2030 quelque chose dans le jeu. Les androïdes sont incrustés chez les humains, donc ils ont une apparence humaine, des voix d'humains. Connor, il est doublé par Daniel Renew par exemple. Oui, c'est ça, c'est comme. T'as l'acteur de Grey's Anatomy, ouais, enfin ça dépend. T'en as, c'est des ouvriers, t'en as, c'est effectivement des androïdes assistants. Mais à un moment dans le film, dans le jeu, ils ont cette crise existentielle et ils deviennent déviants, ils deviennent dissidents en fait. Et après, les déviants sont traqués, machin. Et donc, ils sont traqués. Pourquoi ? Parce que ils ont dévié de leur fonction principale qui est être au service des humains. Et ben là, effectivement, on retrouve cette. Je vais pas tout spoiler Détroit, hein, allez le faire, c'est un excellent jeu. D'ailleurs, c'est rigolo parce que tu dis, on retrouve des robots ouvriers, des robots assistants, bah, comme dans le film. Bah, comme dans le film. On voit, au début, moi je pensais que les robots c'était que des robots vraiment d'assistance pour les particuliers, mais en fait, ce qu'on remarque, c'est qu'ils sont aussi embauchés par les entreprises. Pendant la migration, on voit qu'ils sont robots agricoles. Et puis on voit aussi qu'il y a plusieurs grades de robots. Tu vois, t'as un robot qui s'occupe des récoltes, et derrière, tu vois, je pense que ça va être des robots qui doivent s'occuper de la sécurité. Et puis t'en as qui sont. Ou des robots responsables. Un peu comme dans Star Wars. Tu sais, dans le Star Wars 1, les droïdes blancs, c'est les petits soldats. Après, il y en a, ils sont avec des parties oranges et les parties rouges. Oui. Et ça représente un peu la même chose, j'ai l'impression. Tu sais, c'est les responsables en fait. Ouais, et d'ailleurs, en fait, moi, au début, c'est rigolo parce que c'est vraiment à partir de la migration que j'ai compris que le film se passait dans le futur. Moi, au début, je pensais que ça se passait plus dans une société proche de la nôtre, mais juste. Une société dissidente, une utopie. À un moment, tu vois le Ou une dystopie. À un moment, tu vois le Golden Gate immergé. Je me suis dit, ah, mais attends, mais ça se passe dans le futur. Puis à un moment, il passe à San Francisco et tu vois le Golden Gate. Après, ça se tient, ça, tu sais, dans le. D'ailleurs, c'est rigolo en parlant de futur. Alors, référence personnelle, mais quand ils arrivent à un moment au-dessus de la cité futuriste, tu vois la cité circulaire, avec le building au milieu. Moi, ça m'a beaucoup rappelé la maquette initiale de Epcot. La ville futuriste que Walt Disney voulait construire. Bah, il y a ça, ou alors il y a les trucs qui construisent à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Oui, mais c'est un peu la même chose aussi. Vraiment circulaire, ce cercle parfait, tu vois. Ça fait vraiment ville futuriste à la Epcot. À la Epcot, ou à ce que je viens de dire, ce qu'ils font aux Émirats Arabes Unis. Ils ont tellement de thunes qu'ils font des trucs, par exemple, qui font des espèces d'îles, c'est des bâtiments qui flottent sur l'eau. Alors, je sais pas si ça existe en réalité, mais je sais que c'était des projets à une époque. Oui, ou Epcot, effectivement. Epcot qui veut dire Experimental Prototype Community of Tomorrow, qui était une idée de Walt Disney dans les années 60. Donc en gros, prototype expérimental de ville du futur. Voilà, et en fait, c'était une utopie. Donc ça n'a jamais vu le jour, évidemment. Maintenant, c'est un parc d'attraction qui se trouve en Floride. En fait, justement, personne sur Terre n'a envie de vivre dans une ville qui est dictée par qui est régie par une corporation. Par contre, un truc qui arrive de plus en plus rapidement, c'est les villes autosuffisantes. Il y a beaucoup d'architectes comme ça qui veulent faire des villes autosuffisantes. Bref, on divague. Oui, des villes autosuffisantes, ça existe. Voilà.
Non mais bref, cette aparté sur le futur est terminée, mais je suis d'accord avec toi, ça représente un peu ce que Walt Disney, enfin les premiers prototypes de quand ils arrivent Oui. au-dessus d'espèces de dômes. Bah, de toute façon, c'est un Je suis petit d'accord. peu... Alors moi, il faut savoir que j'aime pas trop les films dystopiques. Je comprends, Ça je dépend sais lesquels. Ça dépend qu'aujourd'hui... lesquels. Bah, ça dépend lesquels. C'est vrai que Wall-E c'est un peu une dystopie. Eh, Mais Wall-E, c'est une tu dystopie, vois- après mais c'est tu clairement vois, une dystopie. c'est aussi pour ça que la poursuite de demain fait partie de mes Disney Mais préférés. pourtant c'est les deux à la fois. Hein. C'est les C'est deux une à la utopie fois. au début et c'est une dystopie à la fin. Je digresse, mais moi c'est vraiment, c'est ce que je dis à chaque fois qu'avec avec des collègues ou des amis, j'ai eu cette discussion sur les médias, la chaîne de télé, à chaque fois je leur dis, les médias, les chaînes de télé, genre BFM, tout ça, c'est le moniteur dans la poursuite de demain. C'est-à-dire une machine qui nous envoie des images du futur, mais pour nous conforter dans le fait que ouais, le futur ça va être ça, ça va être ça, ça va être ça, et sans nous encourager à changer les choses, tu vois. Ouais. Moi, c'est pour ça que je préfère les films comme par exemple, j'aime beaucoup La poursuite de demain, mais j'aime beaucoup les films où, tu vois, genre Wall-E, c'est, comment dire, chacun peut agir à son échelle. Chacun peut agir à son échelle pour rendre le monde meilleur. Oui, Faut pas mais- compter sur les grosses corporations pour changer le monde, ça c'est sûr et certain. Chacun peut affluer sur, enfin chacun peut, comment dire, chacun peut vivre sa vie comme il l'entend, quoi. C'est vrai. Voilà quoi, et moi c'est pour ça, ce genre de film, continuez à faire ce genre de film. Continuez à faire des films, non mais là je suis sérieux quand je dis ça. Ouais. Continuez à faire des films qui montrent vraiment que faut arrêter de suivre les grosses corporations. Faut que les grosses corporations arrêtent de faire leur sauveur blanc, genre oui, on est très inclusif, vous allez voir. Ah bah là tu reprends clairement Avatar. Bah oui. Ou alors Danse avec les loups. Bref, Alors, j'ai pas vu Danse avec les loups. très bon film. Mais on divague. Parce que là ça fait au moins 10 minutes on n'a pas parlé de Oui, mais c'est robot important. sauvage. En vrai, moi je trouve que c'est des thématiques qui sont très importantes. Mais je suis Et d'accord. justement, c'est pour ça que Le Robot Sauvage, certes, c'est pas le meilleur film de tous les temps, mais le fait justement d'enseigner ce genre de morale aux enfants, je trouve ça super important. C'est une des raisons par exemple pour laquelle moi, tu vois, pour te donner un exemple, Wall-E, moi quand j'étais plus jeune, c'était un de mes films. Tu le comprends pas. Non, Il est très non. compliqué à Quand comprendre. j'étais gamin, moi ce film je l'adorais. Ouais. Après, il y a un moment où j'ai commencé à me dire, ouais, Wall-E, c'est vraiment le Pixar que j'aime le moins. Ah ouais. Et ces derniers temps, ce film, c'est devenu mon deuxième Pixar préféré. Parce que justement, Parce qu'il a plusieurs lectures. parce que ouais, il a plusieurs niveaux de lecture. Moi, Wall-E, pour moi aujourd'hui, c'est vraiment un de mes films. Il fait partie de mes films d'animation préférés. Il fait partie de mon panthéon personnel. Je trouve le T'as film. bien raison, je suis d'accord avec toi. Je trouve le film magnifique. Je trouve que le film a déjà il est Bien écrit. bien écrit. Bien écrit, il est très. Moi, franchement, Wall-E, c'est un film que j'adore parce que c'est vraiment un personnage qui a pas vraiment de. Bah, si, c'est un robot. Son but, c'est de nettoyer les déchets, mais qui va sortir de ce moule pour se Pareil, battre contre la grosse il industrie. devient dissident, c'est C'est- comme le robot sauvage pour C'est suivre pour ça que le Eve. robot sauvage, pour moi, là, une des premières. C'est sûr qu'il s'est inspiré. C'est sûr que la source d'inspiration, c'est Wall-E. Oui, C'est sûr que si un jour il y a une interview du réal, il dira ouais, ma source d'inspiration, c'était Wall-E. il Voilà. pourrait pas dire ça, il aurait les avocats de Disney au cul. Bah, c'est sûr. à quel moment c'est interdit de citer? À quel moment dans un commentaire audio ou dans un making-of c'est interdit de citer un film concurrent? Ah, c'est Disney. Ils peuvent, hein? Ouais, mais c'est Ils peuvent Disney. totalement. Ouais, mais c'est Disney. Ouais. Et Disney, c'est des connards. Voilà, bref. Voilà. On va pas cracher sur Disney. C'est parce pour qu'ils ça sont que moi, très le bons. robot sauvage, je suis beaucoup plus. Je sais qu'il y a des personnes qui sont peut-être plus réservées. Mais je pense qu'il y a des gens qui l'ont pas aimé. Moi, je suis sûr. Moi, ouais, je- mais tu vois. Moi, je l'ai adoré. Alors, je vais pas me faire des amis en disant ça. Mais j'imagine très bien le genre de personnes, tu vois, c'est genre des personnes cyniques qui aiment bien aussi suivre les grandes entreprises. Déjà, je suis sûr qu'il y aura des critiques sur le fait que la voix du robot est une femme. Oh est un putain, homme. non. Oh, tu peux être sûr de, Non, mais tu peux ça, être sûr de vraiment, ça. Oh, tu vraiment, peux être sûr de ça. ça vraiment, ça me. On s'en branle. Que le robot soit doublé par une femme, on s'en branle. Bref, on n'est pas là pour parler de ça parce que sinon après on va partir sur des débats à la con. Ah et, oui, justement, moi je veux dire, ok, c'est important de réaliser un film, de réaliser son message, mais c'est bien aussi. Moi, tu vois, je suis juste avec le film. Ok, d'accord, je suis d'accord avec toi, il y a des trucs qui sont pas. La première demi-heure, elle est pas intéressante, mais encore une Si fois. elle est intéressante, mais moi j'ai du mal à mettre dedans, mais c'est juste mon avis à moi. Tu vois, Je vais pas te dire qu'elle est pas intéressante la première demi-heure. ce genre de film,
c'est le Wall-E de la génération actuelle. Les jeunes, tu vois, Wall-E il est sorti en 2008, c'est-à-dire moi à l'époque j'avais 8 ans. Les gamins qui ont à peu près, on va dire, qui sont nés, on va dire, vers le milieu des années 2010, ce sera leur Wall-E à eux. Et bah ça c'est très bien, tu vois. C'est sûr. Je suis d'accord. Et en plus c'est ça, il est un peu plus dans son temps, tu vois. Parce que c'est sûr, il y a des trucs dans le robot sauvage qu'il n'y avait pas dans le premier Wall-E. Le fait de mettre une chanson, genre quand tu as une chanson d'apprentissage entre guillemets, quand tu as donc le personnage de Bec Blanc qui apprend à voler, ça c'est un truc, ça se faisait moins. Enfin, Pixar le faisait pas trop à l'époque. Tu vois ce que je veux dire? Je vois. C'est ça en fait, ils ont pris Wall-E, mais ils en ont fait une version plus actuelle entre guillemets. En même temps, Wall-E c'est un film qui a pratiquement plus de 15 ans maintenant. Bah ouais. C'est sûr. Et pourtant il n'a pas vieilli, il est toujours aussi. Il n'a pas pris une ride. Après, c'est vrai que Wall-E, tu le regardes, tu dis ouais, c'est un film de 2008. Pas un film de 2008, un film de son époque quoi. Ouais. Même s'il a que 16 ans. Ouais, c'est vrai. Enfin bref, on a fait ce petit laïus qui était très long sur le robot sauvage. Moi, et du coup, ouais, il y a une scène aussi que j'aime bien, c'est quand les robots, là, à la fin, quand le robot il a vraiment activé sa balise de secours, et puis que ils viennent chercher le robot, la corporation Universal Dynamics. D'ailleurs, en parlant de ça. Attends, ben. Vas-y. On n'arrivera jamais. À la fin, du coup, il active vraiment sa balise de récupération. Et il y a un vaisseau de Universal Dynamics qui vient chercher le robot pour lui effacer sa mémoire parce qu'il est dissident, du coup. Parce que l'entreprise découvre qu'il est dissident et veut le formater et le réparer pour le réutiliser. Et la scène de fin, justement, quand les robots ils attaquent la forêt et que la forêt se défend parce qu'ils sont en harmonie, machin et tout, je trouve cette scène vraiment bien. Alors moi à la fin j'ai deux trucs à dire. Alors déjà de 1, je suis pas trop fan du méchant. C'est une sorte de robot. C'est pas un méchant. Si, c'est un antagoniste. C'est une IA, donc on s'en fout. Alors, non, c'est une IA qui est régie par une corporation. Donc en fait, c'est pas une méchante. C'est comme si tu disais, je sais pas. En fait, non, t'as raison. En fait, je comprends l'idée, mais je trouve pas le personnage. En fait, ils auraient pu. Moi je pensais à. Comment dire. J'ai dit tout à l'heure, oui, il faut faire des films où les personnages se battent contre les grandes corporations. Mais j'aime pas trop le cliché de les grandes corporations, c'est des grands méchants, trucs. Mais ils le disent pas. Qui sont. Comment on dit. Ça, c'est ton interprétation à toi dans le film. Mais ils le disent pas. Ouais, mais. C'est pas comme dans Avatar où ils le disent vraiment, machin et tout. Le fait justement de représenter l'entreprise, le fait justement. C'est un seul truc que j'ai pas trop aimé à la fin. Le truc de représenter. L'entreprise par une sorte d'intelligence artificielle froide qui n'a aucune empathie, tout ça. Ils auraient pu s'en passer en vrai. Ils auraient pu, je pense, faire un conflit. Limite, j'aurais préféré un truc plus terre à terre, tu vois. La fin, en soi, je suis un peu en demi-teinte. Le film, j'ai beaucoup aimé. Mais la fin, et le deuxième truc aussi, bon, j'adore le message. Le message, comment dire. Moi, le truc que j'avais critiqué, c'est à la fin. Elle se fait récupérer donc par l'entreprise, donc le robot se fait récupérer par l'entreprise, et donc elle se fait réinitialiser entre guillemets. Et en soi, techniquement, elle est censée perdre sa mémoire et tout ce qu'elle a vécu avant, elle devrait plus s'en souvenir. Mais évidemment, elle garde tout ça. Évidemment, elle garde en mémoire. Cependant, elle garde en mémoire tout ce qu'elle a vécu dans son cœur. Alors, j'adore le message. Oui, le message je trouve vraiment le message magnifique, mais en vrai, techniquement, c'est pas cohérent. Mais non, mais un robot, il n'a pas de cœur, mais le problème, c'est, je suis d'accord avec toi. Ben, le problème, c'est que ça ferait une fin triste, ça ferait une bad ending. C'est comme dans Detroit Become Human, t'as une des fins où Connor se fait remplacer, se fait initialiser. Après, donc du coup, c'est la même chose. Je trouve le message magnifique, honnêtement. Là, c'est bad ending. Là, oui, ton message, c'est vrai, le message est cool. Mais si vraiment il était totalement réinitialisé, là, ça ferait une bad ending. C'est vrai, ça serait super triste. Et c'est vrai qu'en y pensant, on pourrait reprocher la même chose à Wall-E. Parce que Wall-E, à la fin, après qu'Eve le répare. Ah, mais justement, mais t'imagines que si à Wall-E, à la fin, il retrouvait pas sa mémoire, mais tout le monde fondrait en larmes à la sortie de la salle. Tu sais que je cherche toujours à chaque fois qu'il y a cette scène. Il y a pas longtemps. Mais oui, mais justement, heureusement qu'il retrouve sa mémoire. Et c'est vrai, franchement. Ça serait trop triste sinon. Je serais un connard de le reprocher. Moi, franchement, c'est une animation pour les enfants à la base. Après, attention, j'aime pas cet argument.
je serais un connard de leur reprocher au robot sauvage alors qu'on peut déjà leur reprocher au... Et on ne peut pas leur reprocher. C'est un film d'animation pour les moi, enfants. Pour moi, je suis sûr qu'il va y avoir des critiques de Pour les enfants, personnes je comprends. qui disent ouais, le robot sauvage c'est quand même de la merde, ou Wall-E c'est bien mieux, alors que putain, le robot sauvage a exactement à peu de choses près la même fin que Wall-E. C'est vrai. Parce que Wall-E, tu te dis, mais comment il a fait pour retrouver sa mémoire? Tu te dis, ouais, mais le message, il est magnifique, quoi. Le message est magnifique, donc, voilà. ça a beau être con, Donc, voilà. mais ça serait trop triste. Message pour les critiques un petit peu cyniques qui voudraient reprocher ça au robot sauvage. Interdiction de reprocher ça au robot sauvage quand Wall-E c'est la même chose. C'est vrai. Enfin, vous avez compris. Non, mais je suis d'accord, je suis d'accord. C'est un truc qu'on peut pas reprocher de toute façon. Et qu'on ne reprochait déjà pas à non, Wall-E, on peut pas le reprocher. C'est pas que c'est pas un défaut, c'est que si vous le reprochez au robot sauvage, vous le reprochez à Wall-E aussi. C'est vrai. Ça, c'est un petit peu le truc qui. J'anticipe, tu vois. J'anticipe. Bon, J'anticipe le cynisme. Je suis d'accord avec toi. Bon, on approche des 50 minutes pour cet épisode. On aura beaucoup parlé du robot sauvage. Pour terminer, c'est un excellent film avec quelques défauts, mais qui passe outre tellement le film est beau, il est poétique, il est magnifique. C'est un film moi, franchement, je pense que c'est un film qui va devenir. Enfin, je peux me tromper, mais je pense que c'est un film qui a le potentiel de devenir culte, mais de devenir. Enfin, c'est pas forcément. J'ai un doute. Non, mais culte, attention, culte ne veut pas forcément dire bon. Culte, ça veut dire qui rentre dans les mémoires. Il y a les films cultes qui sont mauvais. Après, je suis pas en train de dire que le film est mauvais. Mais moi, déjà, si ce film il peut inspirer les jeunes générations, comme nous, on a été inspiré par Wall-E à l'époque, et ben franchement, le film, il a réussi sa mission. Sa mission, pour moi, c'est rigolo parce que du coup, on fait un parallèle avec le film. Encore une fois, pour moi, c'est encore un truc qui me fait penser à Wall-E. Il y a une histoire de il faut que j'accomplisse ma mission au péril de ma vie, quoi. C'est vrai que plus j'y pense, plus vraiment on peut faire des parallèles avec Wall-E. Après, attention, je dis pas que Chris Sanders a voulu plagier Wall-E. Hein. Non, loin de là. Le robot sauvage, il y a des points communs avec Wall-E, mais il y a une direction assez différente. C'est différent, puis c'est pas du tout la même histoire, voilà. C'est pas le même futur. Donc les gens qui disent... Dans l'un, t'as un futur dystopique, dans l'un, t'as un futur... Dans l'autre, pardon. Dans Wall-E, t'as un dystopique, oui. Et dans l'autre, t'as un utopie. Voilà. Donc, c'est pas du tout la même chose. C'est sur le plan existentiel, certes, mais sur le plan moral, historique, appelez ça comme vous voulez, c'est pas la même chose. Voilà, en tout cas, pour moi, si ce film inspire les jeunes générations pas à changer le monde, parce que changer le monde, c'est plus compliqué que ça, mais au moins à accepter de ne pas rentrer dans le moule, pour moi, le film, il a accompli sa mission principale qui est enseigner aux enfants une morale. Certes, une morale, certains vont lui reprocher, c'est une morale cucu, faut arrêter de faire la morale aux enfants. Moi, je trouve que c'est une très... moi, franchement, le message du film, il est très louable, et pour moi, franchement, je le dis très clairement, c'est vraiment reprocher au robot sauvage que le moral est nul, c'est vraiment un comportement d'enculé, quoi. Ouais, faut vraiment être un enculé pour reprocher ça au film. Ouais, le film il a des défauts, oui, il y a des trucs, moi je suis pas trop fan, mais voilà, quoi. Moi, si j'avais un gamin, alors attention, si j'avais un gamin qui devenait d'un coup fan de ce film, je serais pas là en mode ouais, mais c'est bon, c'est qu'un film d'animation fait par une grosse corporation, non, c'est bon, tu vas pas nous faire un fromage pour juste un dessin animé pour les gamins débiles. Bah moi non, moi je l'encouragerais, je dirais ok. C'est vrai. Voilà. Bref, on s'approche très dangereusement de la saga, mais c'est très bien, c'est un très bon épisode, on a parlé de beaucoup de choses. Voilà, en tout cas... Ouais, mais ça fait du bien au moins de voir un film, ça fait du bien de voir un film vraiment sincère. Ah d'ailleurs, cette vidéo sortira le jour de la sortie du film, parce que nous on l'a vu en avant-première. Hein. Oui. Donc on est dimanche 6, le film sort mercredi 9, voilà. Et ben, cette vidéo sort le mercredi 9, et elle sort le même jour que la sortie officielle du film, puisque nous l'avons vu en avant-première. Bref, sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo de Rétro Discussion, le 24e. J'espère que ça vous aura plu, si ça vous a plu, et bien like, partage, vous connaissez la chanson. On se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Commandant Rétro et sur Nintendo. Bye tout le monde. Attendez-vous, mettez la cloche.